tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le vendredi 24 janvier 2025. Cette fois-ci, il est 17h13, c'est la troisième vidéo du jour. Allez, on va faire un flash spécial sur la situation du Bitcoin qui est à deux doigts de faire quelque chose d'intéressant. Vraiment, on est sur le niveau clé. Allez, on s'installe, on va regarder tout ça en détail. Mais d'abord, on apprécie cette cryptomap, avec, regardez, le LDO et la crypto Ondo que justement... Eh bien, on avait pu anticiper dans le club Lexa Rocket. Les deux crypto-pépites, justement, eh bien, elles se sont mises à péter. Ça fait vraiment plaisir. Bref, allez, on va regarder tout ça en détail au travers de cette vidéo. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Allez, on démarre. On démarre sur notre Bitcoin qui est vraiment sur le niveau clé. On y est vraiment, c'est pile poil. Si ça doit se passer, c'est maintenant. Alors, on se comprend, hein, bien sûr, on est en vue jour, ça peut prendre plusieurs jours, mais en tout cas, on est actuellement pile poil sur le niveau clé. Je rappelle que notre Bitcoin doit breaker le niveau clé des 106 309 $. C'est un niveau clé extrêmement important. Je rappelle que pour tous ceux qui découvrent ma chaîne YouTube, le Bitcoin a formé ici une tasse éance. Pour valider ce pattern, on n'a pas de choix, il va falloir breaker le niveau clé que je viens de vous citer. On est actuellement juste en dessous, d'ailleurs, on a été chercher le niveau clé. Hein. Si on regarde bien la petite mèche qui a été faite ici, on est venu chercher le niveau clé. Pour l'instant, on est sur un rejet. Alors, là, effectivement, on est sur un rejet, mais... avec toutes les news bullish qu'on a en ce moment, donc vous le savez, hein, sur mon Twitter, c'est là où je vous diffuse toutes les news, toutes les actualités crypto, on a quand même énormément de news bullish. Bon, là, je ne vais pas refaire le point sur les news, vous le savez, hein, ça, je le fais le matin en général. Mais par rapport aux news, on a quand même pas mal de choses vraiment très sympas en ce moment, surtout du côté des États-Unis. Ah bah tiens, regardez au passage, LDO et Ondo, point d'avancement sur les pépites du club, bah, bingo, hein, ça n'a pas loupé, c'est juste LDO, Ondo, les deux qui ont pété. Bref, oui, je disais, donc là, effectivement, on a quand même des belles news du côté des US, avec des choses vraiment très bullish. De toute façon, on refera le point sur toutes les news demain matin, avec justement, on va reparcourir comme tous les matins, toutes les petites news de la journée. Alors en tout cas, donc là, grâce à toutes ces news, ça permet quand même à notre Bitcoin de venir justement sur le niveau clé. Alors encore une fois, c'est une résistance, hein. On ne sait pas si on va réussir à la péter ou pas. Pour l'instant, en tout cas, tout ce qu'on voit, c'est qu'on est posé sur le niveau clé. Pour l'instant, on n'y arrive pas. Mais si jamais on arrive à péter cette résistance, alors bien sûr, ce serait une excellente nouvelle pour notre Bitcoin. Je rappelle que si on arrive à breaker ce niveau clé, juste au-dessus de notre tête, attention, on va avoir la résistance, c'est-à-dire la ligne de tendance haussière très long terme. Vous le voyez, ce trait bleu qui est là, c'est la grosse ligne de tendance haussière conçue depuis maintenant 2016. Elle est juste au-dessus de la tête, donc ça, ce sera vraiment une résistance extrêmement importante, vraiment extrêmement importante. À chaque fois qu'on est venu toucher cette résistance, on a systématiquement été rejeté. Donc, est-ce que ça va être le cas, encore une fois, ou est-ce que on va réussir à la franchir? En tout cas, grâce à ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est quand même plutôt pas mal. Et là, on est quand même accompagné justement par plusieurs patterns. Je vous en avais déjà parlé, hein. De toute façon, si vous êtes abonné sur ma chaîne YouTube, il n'y a plus de surprise. On avait ici vu le double bottom. On avait aussi vu le rounding bottom ici. Rounding bottom qui s'est transformé en tasse séance. Donc là, maintenant, on est en train de chercher à valider la tasse séance. Donc là, clairement, ces patterns, si jamais on arrive à breaker ces niveaux clés, pourrait nous emmener à 110 000, 113 000, voire même les 116 000 $ du côté du Bitcoin. Ce sont les targets à aller chercher si on arrive à breaker. Alors, on est en vue jour, comme vous pouvez le voir ici, one day. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que chaque bougie que vous voyez correspond à un jour. Donc forcément, ça prend du temps. Il ne faut pas être pressé, mais de toute façon, dans la crypto-monnaie, comme tout marché financier, eh bien, il faut savoir patienter. C'est pas parce que du coup en crypto-monnaie il y a des coefficients assez importants qu'on va tous devenir riches et très rapidement. Je préfère insister sur ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que ça va être très facile et très rapide de gagner de l'argent. Je rappelle que même en plein bull run, c'est extrêmement difficile d'avoir des profits. Je dis ça parce que le bull run est toujours une étape extrêmement difficile psychologiquement, parce que à la moindre chute, eh bien c'est la panique à bord. Donc un bull run, c'est peut-être encore pire pour essayer d'avoir des profits, alors que pourtant ça pump, mais c'est pire que tout parce que justement, on ne sait jamais quand sortir, il y a plein de pièges, dès qu'il y a un retracement, c'est la panique. Donc je vous assure que le bull run est peut-être même la partie la plus difficile à gérer mentalement pour avoir des profits. Mais bon, bref.
Ça fait partie d'un autre point. De toute façon, je vous ai déjà fait plein de vidéos pour vous expliquer comment gérer votre bull run. En tout cas, nous, on va bien évidemment patienter. Ce qu'on note, c'est qu'on est toujours parfaitement soutenu par le ruban de moyenne mobile. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Et bah, écoutez, du côté du RSI, eh ben, on est toujours à 61. Donc on a encore de la place si on veut pousser. Donc là, du côté du Bitcoin, c'est quand il veut, j'ai envie de dire. Et surtout, regardez ça. On y est, hein, vraiment, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais, parce que là, regardez, on est sur les niveaux clés qu'il faut breaker sur le Bitcoin. Regardez, je suis passé en vue 4 heures, et donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit ce range, donc cette boîte violette qui est derrière. Eh bien, on est actuellement posé pile poil actuellement sur le haut du range. C'est quand même dingue, et à chaque fois, on se fait rejeter par le niveau clé. Donc là, le niveau clé, il est ici, c'est les 106 081. C'est une résistance, tant qu'on ne break pas ce niveau clé, on est bloqué. Par contre, si on arrive à breaker, ça peut être vraiment une très très bonne nouvelle, surtout que là, vous le voyez, on a formé ici un tout petit double bottom. Alors, la target de ce double bottom n'est pas forcément hyper haute. La target, elle va se trouver ici à 108 771. Donc, c'est une target à plus 3%, c'est pas incroyable. Mais grâce à ce pattern, si on arrive à le valider, ça nous permettrait de sortir justement de la zone de danger avec la ligne de tendance baissière dont je vous avais parlé tout à l'heure et la résistance des anciens derniers points hauts. Donc là, ça nous permettrait vraiment de sortir de la zone de résistance pour aller vraiment chercher les 110 000, voire même 113 000 ou encore 116 000 dollars dans les prochaines semaines. Ça va partir à partir, enfin, comment dire, ça va commencer si on arrive à breaker ce range. Donc c'est vraiment déterminant. Là, c'est de la vue plutôt court terme, mais ça va démarrer si on break ça. Si on ne break pas, vous l'avez compris, il va strictement rien se passer. C'est une résistance. Donc on peut très bien faire exactement la même chose qu'ici. On se fait rejeter par le haut du range, on retrace de la même façon qu'on avait fait ici le rejet, on retrace, on va chercher le bas du range. Mais en tout cas, ça part d'un petit mouvement pour faire des grands mouvements. Et donc là, si on doit avoir un petit mouvement, ça partirait ici. On est vraiment pile poil sur le niveau clé. Regardez comment on cherche. Hein. On cherche actuellement à breaker. On est vraiment en train de tester le niveau clé. C'est maintenant que ça se joue. Donc on va vraiment espérer que notre Bitcoin arrive à breaker tout ça pour se mettre vraiment à reprendre beaucoup de force. Alors ce qu'on veut aussi, hein, bien sûr, c'est que cette Bitcoin dominance chute un petit peu, parce que là, le problème, c'est que du côté de la Bitcoin dominance, elle est toujours extrêmement haute. Ça, c'est très très mauvais signe pour les altcoins. D'ailleurs, c'est pour ça qu'actuellement, les altcoins ont vraiment du mal à performer. Et oui, la Bitcoin dominance, elle est toujours dans une configuration ultra explosive. Hein. Je rappelle qu'en vue hebdomadaire, on a formé ici un gigantesque double bottom qui pourrait se mettre à se valider et aller chercher les 60, voire même les 62% de dominance. Je vous laisse imaginer, hein, si on fait ça, les dégâts sur les altcoins, malheureusement, ce ne serait pas forcément bon signe pour les altcoins. Ça voudrait dire que les altcoins n'auraient vraiment plus de place pour respirer. Donc ce serait vraiment pas top. Donc on veut vraiment que cette Bitcoin dominance chute pour que les altcoins puissent reprendre de la force. Et en parlant des altcoins, justement, on va checker au passage la crypto Atom Cosmos. Mais avant ça, je rappelle bien sûr, vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news, toutes les actualités. Et dans le club Lexarocket, vous avez accès à des potentiels crypto pépites. D'ailleurs, on l'a vu ce matin, hein, la crypto LDO et la crypto Hondo. Je vous avais dit, même en titre, point d'avancement sur les pépites du club. Et donc, du coup, ça vous permet d'avoir des potentiels pépites, mais aussi des vidéos de suivi régulières par rapport à toutes les crypto-monnaies. Donc, n'hésitez pas, le lien du club Lexarocket est en description de vidéo. Alors, du côté de la crypto Atom Cosmos, pourquoi je vous en parle? Eh bien parce qu'effectivement, on est sur un début de reprise de force. Alors, ça reste encore très 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 fragile, hein, bien évidemment, ça reste vraiment faiblard, mais regardez, ce qui est intéressant, c'est que là, on est positionné actuellement juste en dessous du ruban de moyenne mobile. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Eh bien, ça signifie que si jamais on arrive à récupérer ce ruban, qu'on arrive à clôturer au-dessus des 6,782 $, alors dans ce cas-là, on pourrait prendre la direction de la résistance des 7,26 $, qui correspond à un point haut plus haut que le précédent. Donc ça, ce serait déjà une très très bonne nouvelle. Ça nous permettrait d'aller chercher la suivante à 7,519 $. Et si on pète ces deux résistances, on pourrait reprendre de la force. Regardez ça, on a des bandes de Bollinger actuellement extrêmement resserrées du côté de la crypto Atom Cosmos. Donc c'est vrai qu'on pourrait s'attendre effectivement à un mouvement relativement volatile. Alors encore une fois, c'est pas pour tout de suite, vraiment, ce n'est pas pour tout de suite, on n'y est pas encore, mais ça va être quand même à surveiller. D'autant plus que là, vous le voyez, on est actuellement bloqué par une ligne de tendance baissière. Donc tant qu'on est sous cette ligne, malheureusement, la configuration est et reste baissière. Mais en tout cas, on est quand même posé actuellement au-dessus d'un support, le support des 5,841 $. Tant qu'on est au-dessus de ce support, bah, tout va bien. Si ce support vient à lâcher, malheureusement,
on risque d'avoir un retracement. Donc c'est pour ça que là, il ne faut pas crier victoire, mais en tout cas, ça va être vraiment très très intéressant à surveiller du côté de la crypto Atom Cosmos. Allez, on fait un point aussi sur l'Ethereum qui a poussé un petit peu. Avant de continuer, je rappelle que toutes ces cryptos sont disponibles sur Binance. Vous avez mon lien de parrainage Binance en description de vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. N'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. Alors, du côté de l'Ethereum, regardez, on s'en approche, on s'en approche de la ligne de coup du pattern en double bottom, regardez ça ici. Tac, on a un double bottom avec un niveau clé à breaker à 3474 $. Il faut impérativement breaker ce niveau clé pour qu'on puisse reprendre de la force. Si on arrive à former ce double bottom, on pourrait aller rechercher le haut du range ici à 3645 et pourquoi pas se mettre à le breaker pour aller chercher des points beaucoup plus hauts. Je rappelle que du côté de la crypto-monnaie Ethereum, on est toujours en attente de valider en vue mensuelle, je ne sais pas si vous vous rendez compte, vue mensuelle, donc ça c'est du très long terme, on est toujours en train d'attendre pour valider cette gigantesque séance mensuelle. On ne sait pas si on va la valider ou pas. Dites-moi en commentaire si vous pensez qu'on va réussir à la valider un jour, mais en tout cas, si jamais on arrive à la valider, on pourrait avoir des targets bull run pour aller chercher les 6472, voire même pourquoi pas les 7802 $. Donc ça pour l'instant, eh bien, c'est pas pour tout de suite, mais en tout cas, on s'en approche, surtout si on arrive à valider le double bottom dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça pourrait être vraiment très intéressant à surveiller dans les prochains jours. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, ça vous permettra de recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Excellente soirée à vous, ciao, ciao!